J'ai vu l'œuvre de Thomas Hirschhorn, dont il va être question en 2012, au Palais de Tokyo. Je ne pense pas d'ailleurs l'avoir regardé à proprement parler, tant les images que cette vidéo diffuse sont insoutenables. Elles représentent des corps détruits par des explosions dans un contexte que l'on suppose être les conflits du Moyen-Orient et apparaissent sur la surface d'un écran tactile utilisé par une personne dont on ne voit que la main droite. La vidéo est projetée au mur en grande dimension. Je n'en montrerai qu'un court extrait. Il ne m'a pas semblé que les circonstances d'une communication, a fortiori sous la forme qu'elle a dû prendre, convenaient à la mise en vue de ces images comme illustration d'un propos. Je pense que le dispositif de l'œuvre est suffisamment simple ou radical pour qu'il ne soit pas besoin d'en faire un examen répété ici. Aborder Touching Reality via la circulation des images permet, il me semble, d'en parler en évitant d'emprunter la voie des considérations d'ordre moral qu'elle paraît, de manière un peu retorse, inciter à suivre. Hirschhorn a pris le parti de montrer des images auxquelles Internet donne un certain type de visibilité. Je ne chercherai pas à déterminer ici s'il convient de les montrer ou pas aux spectateurs d'art contemporain. Je tâcherai de m'en tenir autant que faire se peut à la manière dont Hirschhorn les a représentés, en considérant que ces partis pris formels et ce que l'artiste en dit reflètent leur condition d'existence initiale, qui est celle d'images en circulation. Une part du travail d'Hirschhorn s'inscrit dans l'affiliation d'œuvres qui, depuis les avant-gardes du XXe siècle, utilisent des images diffusées par les médias en tirant parti des propriétés physiques tangibles que leur confère la reproductibilité technique alliant photographie et imprimerie. Hirschhorn utilise abondamment ce type d'image déjà là, comme support graphique, comme matériau d'assemblage, ou encore comme élément dont la prolifération sature l'espace d'exposition. Même si elle n'est pas fondée sur des éléments palpables, Touching Reality est, elle aussi, tributaire des propriétés physiques des éléments employés, en l'occurrence celles d'images qu'Hirschhorn a trouvées sur Internet. Les vidéos répercutent leur qualité médiocre, leur texture pixelisée. S'approprier des images en circulation, c'est, en général, laisser percevoir le cadre social, politique dont elles proviennent. C'est définir la portée de l'œuvre en tenant compte du contexte dont elles sont ou ont été des représentations. Les montages d'Anna Hösch et de Martha Rosler, par exemple, se réfèrent à des moments de l'histoire en condensant ou en déplaçant les images que la presse en a données. Dans Touching Reality, en revanche, la référence au contexte est établie sur un mode bien plus vague. L'œuvre ne dit rien des conditions dans lesquelles les photographies ont été prises, des sites, des réseaux où elles circulent. Et dans ses commentaires d'ailleurs, Hirschhorn se limite à en désigner la source par l'appellation générique Internet. L'artiste a donc pris le parti de faire voir ces images insoutenables sur un mode brutal et lacunaire, sans légende, sans commentaire. Le cadrage sur l'écran tactile, qui ne laisse voir de l'utilisatrice que la main, semble destiné à amplifier cette forme de mutisme agressif. Il se focalise sur le défilement des images seules. Il évacue tout élément périphérique qui permettrait de le situer, de définir ce qui motive l'examen de telles images. La manière dont ce plan fixe est construit confère un caractère équivoque au regard qui, en lien avec les mouvements de doigts, s'exerce hors champ. Certaines des critiques, au sens négatif du terme, que l'œuvre a suscité semblent accuser le coût de cette forme elliptique. Comme pour contrer ou pour résoudre cette indétermination et ce laconisme appliqué à des représentations d'une telle violence, ces critiques prennent appui sur les quelques signes que l'œuvre pourrait fournir. Ceux-ci peuvent résider dans le contexte géopolitique auquel ces images semblent se référer, ici le Moyen-Orient, dans le type caucasien de cette main de femme, dans le point de vue surplombant de la caméra et de celui de l'utilisatrice de l'écran tactile. Ces signes conduisent à percevoir dans Touching Reality une, et là je cite Martine Beignet, objectivation de l'autre, de celui qui vient de territoires anciennement colonisés. Ils incitent à voir
dans la brutalité froide de l'œuvre, l'expression d'une totale indifférence de son auteur à la dignité des personnes ainsi photographiées, comme le dit Dork Zabounian. Ce sur quoi ces critiques mettent l'accent, ce faisant, c'est la place très particulière qu'Hirshhorn tient ici relativement à celle qu'il s'emploie à avoir dans l'ensemble de son travail. Celui-ci est, de manière constante, l'expression de son implication, de l'énergie physique et mentale qu'il y a mise, et ses œuvres existent, dans bien des cas, par sa présence active dans l'espace d'exposition. Dans Touching Reality, plutôt que l'affirmation d'un « je », par un travail portant les traces matérielles d'une dépense, c'est un « on » impersonnel qui semble se manifester à travers l'effet d'objectivité produit par le plan fixe et de la fonctionnalité de ce répertoire gestuel. Le discours à la première personne, lui, est maintenu en marge de l'œuvre, à l'instar du texte qui figurait dans le journal de la Triennale de Paris, quand la vidéo y a été exposée en 2012. Dans ce texte intitulé « Pourquoi est-il important aujourd'hui de montrer et de regarder les corps détruits ?», Hirshhorn présente en 8 points ce qui a motivé le choix de telles images. Le premier point est consacré à leur provenance, et il consiste à en souligner la nature incertaine, invérifiable. L'origine de ces images, dit-il, n'est pas mentionnée, elle est parfois confuse, avec une adresse peu claire, voire manipulée. Fin de citation. Manifestement, Hirshhorn ne cherche pas à enquêter ou spéculer sur les circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises, sur les raisons qui motivent leur diffusion. Leur adresse peu claire, qui désigne le caractère falsifiable des données associées à ces entités numériques, renvoie également aux identités incertaines des auteurs et des destinataires. L'œuvre prend acte de l'absence de garantie, de la forme d'opacité qui caractérise ces images, en les exhibant dans le silence, c'est-à-dire en reflétant, par la manière dont l'appropriation est faite, la part d'incertitude relative à leurs usages initiaux. Si l'appropriation d'images, sous les formes très diverses que les pratiques de l'art lui ont données, vrille l'acception traditionnelle de la notion d'auteur, elle consiste, peu ou prou, à exprimer la place que l'artiste occupe vis-à-vis du matériau qu'il a fait sien. C'est sur un mode explicitement subjectif que Rabi Mroué utilise des vidéos diffusées sur Internet provenant, elles aussi, de situations de conflit, dans une œuvre de 2012 intitulée « Pixelated Revolution ». Alors que le Moyen-Orient de Touching Reality est un espace de violence sans localisation précise, Pixelated Revolution se réfère à la Syrie de 2011 et aux images que les opposants au régime de Bachar al-Assad ont diffusées sur les réseaux, en particulier celles dont Mroué a appris par un ami l'existence où les manifestants syriens enregistrent leur propre mort. L'auteur de la vidéo, que l'artiste a trouvée en ligne, a cherché à filmer des combats et, ce faisant, il a cadré quelques instants un tireur qu'il tenait en joue. Après le bruit d'une détonation, la caméra a basculé et le film se termine sur une image grise et des cris. Mroué utilise cette séquence en l'associant à d'autres éléments visuels et textuels. Son objectif n'est pas d'analyser un contexte politique, mais de rendre compte de son point de vue, de son propre regard sur les images qui en proviennent. Parmi les différentes formes sous lesquelles Pixelated Revolution se présente, celle de la conférence non académique exprime clairement la dimension subjective qui fonde cette appropriation. Selon la configuration habituelle d'une conférence, Mroué fait face à un public et accompagne ses propos d'une projection d'images. Si cette prise de parole est non académique, c'est que Mroué cherche à y faire percevoir comment il tente de se situer vis-à-vis de cette image qui, de manière indirecte, contingente, lui a été adressée. Il s'emploie à faire des rapprochements improbables, en mettant par exemple en relation la nécessaire radicalité de ces images faites sur le vif avec les partis pris de sobriété formulés dans Dogme 95 par les cinéastes réunis autour de Lars von Trier, ou encore en évoquant l'optographie, cette croyance selon laquelle l'œil garderait l'image de ce qui a été perçu avant la mort, donc pour qualifier le rôle donné aux appareils d'enregistrement par les combattants syriens. Le mode selon lequel l'appropriation est ici pensée participe d'une conception,
selon laquelle la définition de l'image est, comme l'écrit Marie-Josée Monzin, inséparable de la définition du sujet. Autrement dit, l'image établit une relation telle que son auteur, ou celui qui l'utilise, répond, comme le dit Monzin, répond de ce qu'il fait et en répond devant un autre. Dans Touching Reality, au contraire, les images collectées, la manière dont Hirschhorn les représente, mettent à mal la notion de sujet. Les personnes photographiées sont des corps annihilés. Ceux qui ont pris ces images, qui les ont diffusées, et celles qui les examinent sont des entités imprécises. Or, en dépit de toutes les indéterminations qu'elles comportent, le qui ou le pourquoi, Hirschhorn dit qu'elles ont le statut de témoignage. Ce qu'Hirschhorn appelle témoignage est donc indépendant de l'identité du témoin photographique, du contexte et des raisons qui l'ont conduit à l'être, donc témoin, et à diffuser ce qu'il a saisi. C'est l'image comme élément autonome, c'est à l'image comme élément autonome qu'il donne valeur de témoignage pour sa capacité à attester de la réalité de ce qu'elle montre. Il écrit donc qu'il ne s'agit pas d'image, il s'agit de corps humain, de l'être humain. La photographie numérique est donc considérée ici selon la logique de l'image trace, liée viscéralement à ce qu'elle a capté, même si génétiquement elle n'en est pas l'empreinte. Cet effet écrasant d'authenticité résulte de l'urgence, de l'immédiateté qui se manifeste dans cette confrontation directe avec des corps détruits. Et cet effet d'authenticité détermine le sens qu'Hirschhorn donne à ces images, indépendamment de tout contexte, de toute cause. C'est à l'aune de la valeur absolue de l'existence humaine qu'il veut les considérer en tant que témoignage de, comme il le dit, de la cruauté faite à l'être humain. Les modalités selon lesquelles il les fait voir, c'est-à-dire en représentant les conditions techniques de leur réception, renvoient à un autre facteur qui concourt à cet effet d'authenticité. Il réside dans leur mode d'existence parasite, pour reprendre le qualificatif d'André Günther. Ce type d'image se greffe, comme il le dit, à des systèmes qui n'ont jamais été prévus pour produire de l'information, les plateformes de partage de contenu visuel. Ces images ne sont pas soumises au contrôle et à la validation pratiquée dans les structures médiatiques classiques. Ces formes sauvages de transmission, pour reprendre les termes de Günther, constituent ou sont perçues comme des modes d'information alternatifs où la valeur des images, leur authenticité et ce sur quoi elles renseignent relèvent de l'appréciation de l'usager. Günther souligne le rapport individuel très puissant au contenu que ce type de circulation des images établit, ce à quoi semble répondre le choix de les faire voir via la relation qu'une personne entretient avec son écran. L'effleurement des doigts qui permet de passer d'une image à une autre et la pince du pouce et de l'index qui ont fait varier l'échelle constituent les quelques éléments d'un répertoire gestuel désormais familier. Quand Hirschhorn a conçu Touching Reality, il l'était bien moins familier, ce répertoire, au moins pour lui, pour l'artiste donc, qui dans un entretien de 2013 en constatait la nouveauté et l'ambiguïté. Dans cet entretien, il disait donc « J'ai absolument voulu ce geste-là, qui semble être un geste de sensibilité, mais en même temps un geste de distanciation énorme. Ce geste, dit-il, n'est pas pour moi, pour l'instant en tout cas, couplé avec les images en dessous. » Pourtant, c'est une manière de couplage que la vidéo réalise en montrant en temps réel les effets de l'action des doigts sur les images, en faisant donc de ces gestes les opérateurs visibles d'une sorte de montage. Comme le remarque Martine Beignet, le mouvement de balayage, le swipe, n'est, je la cite, n'est pas apparu ex nihilo, il est comparable à ce qu'on appelle au cinéma et en vidéo un effet volet, une image chasse l'autre, mais pendant un intervalle plus ou moins bref, deux portions d'images se partagent le cadre. Mais alors que l'effet volet cinématographique ponctue une structure narrative à la manière, dit-elle, d'un point à la ligne, le swipe de l'écran tactile à valeur de point-virgule, il produit un effet d'accumulation.
Cette manière de ponctuation consiste dans Touching Reality à articuler des éléments disjoints et à en souligner la valeur équivalente. Le montage, selon l'acception qu'il a dans les différentes pratiques de l'art, désigne généralement la conjonction d'éléments disparates. C'est une opération destinée, comme le dit Rancière, à la création de petites machineries de l'hétérogène. Le montage, dont on peut parler dans Touching Reality, réside au contraire en un défilement pesant d'images qui répètent, les unes après les autres, la même violence. L'action des doigts, par des agrandissements et des rétrécissements successifs, accentue cette régularité pesante. Elle souligne le caractère labile de ces images, comme s'il s'agissait, pour l'utilisatrice, d'en éprouver la fluidité. Cet usage des images correspond à la métaphore liquide par laquelle est qualifié le rapport au numérique. La figure de l'eau illustre la plasticité que la technique confère aux images, mais elle constitue surtout une métamétaphore dont Marc Bernardo a montré la diversité des usages et des fonctions. Que le liquide, comme il le dit, soit utilisé pour dénoncer des catastrophes provoquées par le numérique ou pour annoncer l'avènement des mondes meilleurs grâce à lui, il traduit, le numérique, l'immensité et la complexité d'un espace, la métaphore, traduit l'immensité et la complexité d'un espace de flux, de réseau, de brassage. Dans Touching Reality, les gestes de navigation s'appliquent à un espace qui est, lui, extrêmement étroit, celui d'une sorte d'album macabre, dans la clôture duquel la succession lente des images réalise un parcours bouclé. Leur fluidité est paradoxalement associée au ressassement, à l'insistance. Insister, asséner, c'est bien ce que Hirshhorn a voulu faire avec ces images. Cette intention s'exprime dès le titre de son texte. Pourquoi est-il important aujourd'hui de montrer et de regarder des images de corps humains détruits? Cette interrogation de pure forme laisse entendre qu'il ne s'agit pas de mettre en question l'exposition de photographies traumatiques, mais d'énoncer les raisons pour lesquelles il faut les montrer, il faut les regarder. Ce titre reflète donc la relation que l'auteur établit avec son spectateur. Il ne s'agit pas de donner à voir, mais d'imposer, par une manière d'électrochoc visuel à répétition, le caractère insoutenable de ces images, en l'amplifiant, si on peut dire, par l'impassibilité avec laquelle cette main les triture. L'œuvre semble employer les ressorts du victimisme, propre à certaines pratiques de l'art actuel, comme pour en déjouer les effets. Ce qu'Olivier Neveu appelle victimisme, il en parle dans le champ du théâtre, est la représentation de victimes isolées comme flottantes, pour le citer, ou, comme il le dit encore, de la solitude sans histoire, de corps souffrants et atteints. Alors que ce procédé en appelle à l'empathie, Touching Reality assaille son spectateur. L'œuvre semble indiquer que ce qui est en jeu dans la monstration de corps détruits ne relève pas de la compassion. La brutalité de l'œuvre renvoie à la réalité qu'il s'agit de toucher. À lire les propos de l'artiste, il semble que cette réalité est celle de l'histoire récente et du rôle qui jouent les images. Hirshhorn considère qu'il est important de montrer ces photographies car leur invisibilité dans les médias participe de la guerre dans laquelle sont engagés les États-Unis et l'Occident depuis le 11 septembre. Il évoque la célèbre photographie de Pete Souza, prise le 1er mai 2011 lors de l'opération militaire au Pakistan, qui a abouti à la mort de Ben Laden, The Situation Room, présentant de manière exemplaire des partis pris en matière de politique par l'image. Si Hirshhorn utilise des photographies de provenance incertaine, il semble donc, toutefois, les associer à un contexte, celui où se joue ce que Mitchell appelle la guerre des images du 11 septembre au présent. Dans Cloning Terror, Mitchell montre les spécificités de cette guerre à travers deux figures, le virus et le clone. Ces figures expriment, selon lui, la manière dont le terrorisme est pensé comme un processus latéral et acéphale. Elles traduisent le mode sur lequel le concept de guerre est défini, comme un état conflictuel asymétrique qui fait, pour le citer donc, qui fait de l'ennemi une émotion ou une tactique. Et enfin, le virus et le clone permettent également de qualifier la manière dont des images traumatisantes se diffusent,
par les conditions techniques qui les font circuler et se démultiplier, ces images sont perçues comme des entités, dit-il, virales et infectieuses, ou encore, pour reprendre ces termes, des entités difficiles à contenir et à mettre en quarantaine. Les images dont parle Mitchell sont celles qui s'inscrivent dans une, je le cite, une guerre psychologique dont l'objectif est la démoralisation de l'ennemi. Les rapports de force dont relève celle de Touching Reality ne sont pas situés. Hirschhorn considère toutefois qu'elle renvoie, je cite Hirschhorn, au phénomène d'invisibilité qui s'est renforcé en Occident depuis 2001 et qui consiste à forger, comme dans tout exercice du pouvoir, une image consensuelle. Touching Reality cherche à en exhiber les contre-champs, sans ménagement. C'est une manière, dit Hirschhorn, de se confronter au monde, de rester éveillé. Ce que l'œuvre dit des images en circulation. Elle dit, par une représentation littérale, les conditions techniques de leur diffusion et de leur examen. Elle montre leur caractère labile et la proximité physique que ce mode d'existence pratique établit entre les images et celui ou celle qui le regarde. Ce que l'œuvre dit également de la circulation des images, c'est la relation problématique qu'elles entretiennent avec la réalité dont elles proviennent. La réalité qu'elles permettent de toucher n'est pas pour Hirschhorn relative à un conflit localisé. Cette réalité relève manifestement d'un processus global de tension, de rapport de force, dans lequel les images en circulation sont partie prenante.